dans la plantation du coton. Après avoir gagné sa liberté lors de l'émancipation, il déménage au Texas où il apprendra la dure vie des cow-boys. Quand est-ce qu'il est arrivé au Canada? Comme la plupart des Noirs afro-américains, il va quitter le Texas pour immigrer au Canada. John Ware est né en Caroline du Sud en 1845, pendant la période où les Noirs vivaient comme des esclaves en Amérique. Ses parents travaillaient comme des esclaves dans une plantation de coton. Après avoir gagné sa liberté lors de l'émancipation, il déménage au Texas où il apprendra la dure vie de cow-boy. Comme la plupart des Noirs afro-américains, il va quitter le Texas pour immigrer au Canada, pour y vivre comme un homme libre et travaillant en liberté. John Ware était un fermier et un des meilleurs cow-boys de son époque. En 1882, il s'installe en Alberta. 23 ans avant que l'Alberta devienne une province. Il était un cavalier très expérimenté et très célèbre dans les provinces de rodéo. Arrivé au Canada, il est immédiatement embauché par Fred Stimson pour le ranch Bayou et Quorn. En 1891, John Ware fonde son propre ranch dans la région de Millarville et devient un éleveur et agriculteur prospère. À la fin du 19e siècle, il est l'un des éleveurs les mieux connus et les plus respectés de l'Ouest du Canada. Sa passion aux chevaux le pousse à créer le Bouvillon, 20 ans avant le Stampede de Calgary, l'une des épreuves de rodéo du populaire Festival de l'Ouest. John Ware vivait dans la région de Brooks, vers Duchesse. Il s'est installé dans cette région après avoir rencontré l'ex-torontoise Mildred Lewis, avec qui il se marie. Il s'installe ensuite sur un ranch au nord du village de Duchesse, le long de la rivière Red Deer. Ils auront 5 enfants. En 1902, leur maison est emportée par une inondation. Ils reconstruisent l'habitation sur un terrain plus élevé, surplombant un ruisseau, aujourd'hui connu sous le nom de ruisseau Ware. John Ware a continué à exploiter son ranch dans cette région du sud de l'Alberta jusqu'à sa mort en 1905, dans un accident de cheval. John Ware a servi le Canada en dressant les chevaux. En effet, l'armée canadienne faisait souvent appel au service de John Ware pour dresser ses chevaux. Après sa mort, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ses 2 fils se sont joints au bataillon de construction numéro 2, le seul bataillon ségrégué de l'histoire du Canada. Le bataillon a célébré en 2011 son 95e anniversaire. Le gouvernement du Canada a reconnu les mérites de John Ware en attribuant son nom à une école de Calgary. Sa figure se trouve aussi dans un timbre du Poste Canada.